Comment sont fabriqués les téphilines, ces petits boîtiers que chaque juif enroule le matin autour du bras et de la tête? De quelle matière sont-ils faits? Que contiennent-ils précisément? Menahem Sebag est le seul sofer en France et même en Europe à maîtriser toute la chaîne de fabrication dans son atelier. Chaque étape de fabrication est un métier en soi. Le me'arbed est le parcheminier. C'est lui qui travaille la peau pour les parchemins qui seront intégrés dans les boîtiers des téphilines. La règle générale, c'est tous les animaux cachés. Donc ça va devenir en fait un parchemin, que ça peut être pour des téphilines, des mezuzot ou des sifrei Torah. La peau va être traitée, séchée, humidifiée, étirée pour pouvoir devenir un véritable parchemin. Le messartet est celui qui creuse les lignes sur le parchemin pour préparer l'écriture des lettres. Ça, c'est un martzéa, donc ça s'imprègne un peu dans l'épaisseur du parchemin et ça fait des lignes, des interlignements. Il faut une encre très spécifique que Menahem Sebag crée lui-même. On va avoir besoin de ça. Ça, c'est des afatsim, c'est des noix de Galles. Alors, apparemment, ça pousse dans les chênes. Il paraît que ça provient d'Iran ou de Syrie. On va concasser les afatsim, qu'on appelle les noix de Galles. Ça va donner de l'eau qui est un peu marronnée. Après, on va faire cuire avec du kankantom. Kankantom, c'est ça, c'est de la roche, du sulfate de fer. Donc les deux ensemble, on va faire une réaction chimique et ça va devenir noir. On va mettre de la gomme arabique. D'accord, dans la on l'appelle gouma. Ça va donner une texture, une épaisseur. Ça va éviter que ça s'imprègne et ça va donner une encre en fait qu'on pourra écrire et maîtriser. Le parchemin et l'encre sont prêts. Vient le travail du scribe qui n'a plus qu'à écrire les versets de la paracha. Le métayeg est celui qui dessine les couronnes juste au-dessus des lettres. C'est un travail si précis que certains sofrim ne sont spécialisés qu'en couronnes. Les versets écrits, ils seront bientôt intégrés dans les boîtiers. Mais savez-vous de quelle matière les boîtiers sont-ils constitués? C'est assez dur. Vous voyez, plusieurs personnes me disent c'est du plastique, c'est du bois. Surprise, les boîtiers ne sont constitués ni de plastique ni de bois, mais bien de peau. C'est de la peau. Ça, c'est des boîtiers. Une seule peau, mais c'est séparé. D'accord? C'est très très dur. On va l'humidifier. Une première forme est alors modelée pour accueillir les futurs parchemins. Pour arriver à la forme cubique, une autre étape est nécessaire. C'est le travail du yatzran. C'est celui qui va rendre la peau des boîtiers cubiques. Ça, c'est le cube qu'on va mettre à l'intérieur pour travailler la peau, d'accord? On va le mettre dedans. Il n'y a pas de forme encore. On va le mettre dans la presse. Voilà. On arrive à un travail qui est presque fini. Sur la face des boîtiers, on fait ressortir la lettre Shin. C'est une opération très complexe. On va d'abord prendre cette pièce. Et il faut bien faire attention que cette plaque et le Shin original, c'est exactement les mêmes. C'est tout un savoir-faire. On va pousser les peaux, ça s'appelle Chaki Rechot. Et une fois qu'on a un Shin qui est plus ou moins correct, là on pourra le rentrer dans la presse, mettre ça, le mettre à l'envers ici dans la presse, serrer fort, et là ça va sortir un Shin qui est bon. Une nouvelle étape ensuite se profile. Le merabéa est celui qui taille les boîtiers au millimètre près pour que tous les angles soient parfaitement droits. Une fois qu'on a un boîtier qui est plus ou moins cubique, d'accord, on va le tailler, approcher, vous voyez, le boîtier de la mèche, on va le mesurer au millimètre près. Arrive l'étape du tsabaï, c'est celui qui va peindre les boîtiers. C'est au tour du soguer d'intervenir. Il fait toutes les finitions et le montage final. Il vérifie encore, après le sofer, que les versets ne comportent aucune erreur. Ensuite, il intègre la paracha dans le boîtier, ici, celui du bras. La paracha est entourée d'un fil spécial avant d'être insérée. La queue de veau avec quoi on va enrouler chaque paracha avant de les rentrer dans les tefilines. Les parachutes intégrés, ici dans le boîtier de la tête, des fils sortent encore. Est-ce normal? Oui, ici il y a des petits fils qui sortent dans chaque tefilin.
Ben, ça vient d'un parachat, l'une des parachutes de Veaya. Donc ça va sortir dans ce trou. Vous voyez là comment elles sont rentrées les parachutes. Et donc tous ces fils vont sortir ici. C'est écrit dans la halakha, ça sort de manière à ce qu'on va les voir et on va se rappeler de la faute du veau d'or, on va pas fauter. Ça vient d'un veau. Mais le fil qui servira à coudre et à fermer le boîtier est différent de celui qui enroule les parachutes. Il parvient du travail du Yatstra Nigirin. C'est celui qui fabrique des fils depuis un nerf de bœuf. Donc ça c'est du guide. Du guide c'est du nerf. D'accord, c'est plutôt même un tendon. Alors brut, c'est comme ça. Ça vient du talon de la bête, du taureau. Et on va taper quand il est sec, on va taper, de manière à les filocher. Oui. Après c'est un métier en soi. On va tisser à la main. Sans colle, sans rien. Avec de l'eau. À l'ancienne, on va tisser. Les parchemins bien intégrés, les boîtiers taillés, peints, cousus et fermés sont maintenant prêts à être assemblés aux lanières. Elles sont aussi constituées de peaux plus souples que celles des parchemins. Des nœuds sont ensuite formés sur les lanières. Celui des téphilines de la tête reprend la forme de la lettre Dalet. Celui des téphilines du bras reprend la forme de la lettre Yud. Avec la lettre Shin sur les boîtiers, l'ensemble forme le nom d'Hachem. Après toutes ces étapes qui durent en moyenne 1 an, les téphilines sont fin prêtes à être vendues et utilisées.